Yo les clasheurs et les clasheuses, c'est Chapelier Fou. On se retrouve pour une petite vidéo qui j'espère va pouvoir vous aider car durant le dernier live de Jérém Jim, il y a eu beaucoup de questions sur les talents et sur les écussons. Alors bon, j'ai pas tous les écussons parce que il y en a beaucoup qui à mon goût ne servent à rien. Mais j'en ai quelques-uns et pour moi j'ai les plus utiles. Donc on va faire une petite vidéo explicative et je vais vous dire quels sont les écussons qu'il faut prioriser. Parce qu'il y en a qui vraiment, mais quand je dis ne servent à rien, ne servent absolument à rien. Un particulièrement, c'est roue d'aube. Roue d'aube, c'est de la daube, on est tous d'accord pour le dire. Ceux qui ont joué depuis un certain temps et qui jouent en général depuis bon, au moins un an, c'est un talent qui sert absolument à rien. Surtout pour les écussons. Les écussons, il y a quand même des choses bien plus intéressantes. Alors, il y a des écussons nouveaux en ce moment qui sont sortis, mais il y a aussi des écussons anciens qui ont retrouvé une utilité. Particulièrement, celui-là, bon, les écussons, on peut les mettre en badge. On va faire comme ça. Je l'ai montré plutôt par héros. Donc l'écusson de garde enflammé qui renvoie des dégâts. Si je dis pas de bêtises, si c'est en talent, en garde enflammé 8, on renvoie 45% de dégâts. Ce qui est plutôt énorme. Donc c'est un talent contre les snipes qui est quand même plutôt cool. Du genre un Volta qui va proc sur un garde enflammé 8, il a des chances de se one-shot lui-même. Donc voilà, le garde enflammé, vraiment utile. Ensuite, on a les... Bon là, je l'ai placé parce qu'il fallait juste que je libère de la place. On a celui-là, je sais plus, je crois que c'est affaiblir. Gérer l'exécution. Comment il s'appelle celui-là? Je veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est affaiblir. En tout cas, c'est un écusson de speed qui vous donne une possibilité de marcher plus vite. Pas de frapper plus vite, ça c'est fou furieux, mais voilà, affaiblir. Qui vous donne donc cette possibilité de vous déplacer plus rapidement. C'est Ça peut être intéressant en arène, mais la plupart du temps, il n'y a pas vraiment de mode où l'affaiblir trouve une vraie utilité, quoi. Après, on va continuer. J'ai mis quoi ici? Donc du garde enflammé. Le disperser. Alors ça, disperser, c'est un talent quand on est en un contre un qui a vraiment une utilité de dingue. Et même pour défendre en général. Beaucoup de héros comme par exemple le Skull ou le Diabolique, il leur faut du dispersé parce que ça permet de réduire l'énergie de la cible adverse. Je vais voir par exemple mon Diabolique qui est en dispersé 8. Diabolique, où est-ce que tu te caches? Là, ici. Diabolique en dispersé 8, voilà, il réduit de 80 l'énergie, donc c'est assez colossal, surtout que de base le Diabolique a un Fou Furieux 8, et Fou Furieux 8, voilà, c'est aussi le feu. Fou Furieux 8, je me déplace sur le Duc, ça augmente la vitesse d'attaque de 70%, donc il y a des héros que ça peut péter quoi. Il y a des héros, il faut absolument qu'ils frappent vite. Même si pour moi le duc maintenant il y a d'autres manières de le booster, notamment avec le surchauffe, mais ça j'en parlerai un peu plus tard. Donc on était là-dessus, disperser, affaiblir le rempart. Alors le rempart est un très bon compromis par rapport au PV et à l'attaque. Ça augmente les deux et ça va jusqu'à 60% en PV et en attaque. Donc ça, c'est vraiment le compromis plutôt cool. Résu, c'est l'écusson par excellence. C'est pas le talent qu'il faut mettre. C'est un talent pour le coup, on peut l'oublier. Les écussons sont largement suffisants. Il suffit que vous ayez un heal qui puisse soigner votre équipe et un Résu, ça suffit écusson, mais pas en talent. Sachant que Résu 8 redonne full life.
Mais bon, voilà quoi, un Triantor bien monté va vous permettre de revenir. Voilà. Le mien, il est K9 et il y a 60% de PV quand ils reviennent. Si vous avez une Sirina, ça revient avec 100% de PV. Mais il y a moins de héros qui sont comptés. Alors, un écusson qui est vraiment très 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 important et qui peut même en talent sur certains héros être vraiment cool, c'est le ralentir. Alors le ralentir, pourquoi? Parce que pour l'archidémon, il y a des archidémons en fait qui tapent tellement vite que s'ils sont pas ralentis, et bah vous vous faites défoncer la tête et ça vous permet de faire une attaque supplémentaire quand vous avez du ralentir dessus. En fait, toutes les X secondes, vous avez un pourcentage qui vous permet de taper une fois de plus. Donc c'est un écusson, on va pas prendre à la légère. Le frappe létal, alors ça, c'est de l'aléatoire. On a toujours que 10% de chance d'infliger des dégâts en plus. Si le héros tape vite et tape beaucoup, bah ça peut faire vraiment très très mal. Moi j'ai par exemple un frappe létal sur mon skull en talent cette fois, que j'ai pas encore monté à 8 d'ailleurs, mais qui peut faire excessivement mal. Je veux pas dire de bêtises par rapport à combien, mais c'est assez colossal à 8. Niveau suivant, on est à 15 fois plus de dégâts. Donc quand vous avez un skull qui déjà augmente son attaque de façon assez drastique, bon bah vous vous rendez compte que ça peut faire des coups puissants. Mais c'est que 10% de chance. Ensuite, le pot de pierre réduit donc évidemment les dégâts encaissés de X%. Alors j'ai pas de pot de pierre 8 personnellement. Après il y en a qui le mettent sur des héros défensifs, même des héros offensifs pour qu'ils tiennent un peu plus longtemps. C'est pratique, ça donne un bon compromis pour avoir une meilleure longévité sur vos héros. Mais bon voilà. Ensuite, le dieu de la guerre, bon bah tout le monde connaît plus ou moins le dieu de la guerre avec à 8 90% d'attaque en plus. Là, j'ai pas mis de badge, mais bon voilà. Alors ensuite, on a ça c'est un nouveau le force brute, c'est un nouvel écusson et talent. Alors à 8, j'ai pas les stats, mais déjà à 5, voilà. Augmente l'attaque de 24%, les coups critiques, des attaques basiques et de comp du héros, inflige dégâts x 0,5 en plus. Donc c'est assez violent quand même, surtout pour des héros qui ont du critique et qui mettent beaucoup de critiques. Je pense justement au Volta ou à la Crève-Cœur. Ça peut faire quand même super super mal. Donc là en dispersé, on l'a déjà vu. Le bouclier psy, le fameux bouclier psy. À quoi ça sert? Parce que c'est quelque chose que les gens ont du mal encore à le prendre, à comprendre. Ça augmente donc déjà les PV max. Bon, jusque-là, c'est pas compliqué. Toutes les 6 secondes à 4, accorde un bouclier qui bloquera un des états négatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, par exemple, vous n'allez pas vous faire stun par un autre héros. Ça veut dire que vous n'allez pas être focus par un debuff. Et ça veut dire que vous n'allez pas vous faire ralentir ou kicker. Donc voilà. C'est un peu aléatoire, mais quand on débute un combat, c'est quand même ultra pratique. Et donc c'est pas un talent à négliger. D'ailleurs ça a été l'un des écussons les plus rares à avoir il y a encore quelques temps, avant qu'il y ait la grosse mise à jour, où maintenant on peut trouver un peu n'importe quoi si les gens y payent. Mais c'était l'écusson le plus rare pour le forger. Alors on le forgeait. Pour le forger, je sais pas quel était le rôle, mais je crois que en 200 forges, j'ai dû avoir un écusson bouclier psy. Alors après, pour trouver du premier au quatrième, c'était assez long. Et après, en plus, pour les monter, ça a été encore plus long. Donc voilà. Pot de pierre, on a vu. Dieu de la guerre, Résu. Surchauffe. Alors, surchauffe, c'est un de ces nouveaux talents et écussons qui est juste phénoménal.
D'ailleurs, en écusson, il est même presque mieux qu'en talent, parce qu'en talent, on peut monter à 8 et c'est sûr que c'est bien, mais l'écusson suffit à lui-même, et à 6, c'est quand même déjà énorme. Donc, qu'est-ce que ça fait? Bah, en fait, tout au long de la bataille, vous allez gagner de l'énergie et donc faire proc ou remplir la jauge de proc de vos héros. C'est comme si Valentina avait proc et ça continuait de monter comme ça. Donc il y a des héros sur lesquels c'est quand même plutôt badass. Donc la Athéna, personnellement, moi je trouve ça génial parce qu'elle redonne en plus de l'énergie aux autres héros. Et puis elle, c'est une vraie mitraillette quand elle se met à taper. Donc sur elle, en écusson, c'est top. Sur Skeletica, sur Anubis, sur Walla, c'est vraiment le feu. Il y a des héros comme ça non, surtout qui sont autoproc. Les héros autoproc en général, même le duc qui est pas autoproc, si vous avez du surchauffe dessus, c'est nickel. Parce que il y a beaucoup d'archidémons qui miss, et beaucoup de héros qui miss. Et donc de remplir sa jauge au fur et à mesure, c'est quand même pas négligeable, quoi. Donc comme vous voyez, je suis plutôt avec du dieu de la guerre. Le fameux Revita 5. Le fameux Revita 5, c'est l'écusson maintenant qui est devenu le plus indispensable quasiment. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir des héros avec plein de fois le talent Revita 5 tellement que j'en ai marre. Quand je vois un Revita 5 qui tombe, je suis écœuré. Mais Jérém Jim, par exemple, lui, eh ben, il est content d'avoir ses écus parce que niveau rôle de talent Revita 5, il est dégoûté. Je sais plus combien il en a, je crois qu'il en a 3 ou 4. Voilà, mais en tout cas, l'écusson se suffit aussi à lui-même, mais c'est cool de l'avoir en talent pour démarrer tout de suite. Donc on arrive avec 100% de l'énergie, et donc les autoproc, dès que tu les poses, activent leur proc, évidemment. Donc si c'est sur un Tréant ou une Cyrina ou une Athéna ou un Walla, et bah ça va déclencher tout de suite. À savoir que le Tréant avec le R5 est quand même super intéressant dans le sens où vous le posez sur le terrain et il ressuscite quasiment tous vos héros, et c'est pareil pour la Cyrina. Vous avez juste besoin de le poser pour qu'il ressuscite tout le monde. Même s'il est stun, normalement, le proc fonctionne aussi. Donc voilà pour le Revita 5. Le Fou Furieux, bon j'en ai parlé, augmente la vitesse d'attaque. Ténacité, bon, j'en avais un set, voilà, augmente les PV, c'est pas ouf, hein, franchement, c'est même un écusson que je virais en général, mais bon, là j'ai eu une série 4, donc bah, je l'ai quand même gardé. Alors, ça c'est franchement le talent qui me gonfle personnellement. Parce que on a parlé, c'est un de ces nouveaux talents, volonté de faire, qui est, on a demandé à IGG, et la réponse au ticket qu'on a envoyé, c'est qu'en fait, ça augmente bien l'attaque du héros de X% et donne une immunité au stun, peur et réduction d'énergie pendant les X premières secondes où on a posé le héros. Sauf qu'après ce laps de temps, et ben en fait, il perd son bonus d'attaque. Et donc là, il n'y a plus aucun intérêt. En fait, c'est vraiment juste pour démarrer fort. Donc sur un minot, bah, c'est plutôt cool pour les donjons parce qu'il va pas se faire stun, il va pas y avoir de réduction d'énergie et il va pouvoir proc une voire deux fois sans être emmerdé, mis à part si on le tue avant. Donc voilà. Mais pour la longévité, par exemple pour une GDG, et bah au final c'est un peu la loose, quoi. Alors, le drain de vie, c'est un talent qui est un peu oublié parce que bon, il est complètement dépassé. Maintenant, on a des heals qui font très bien le travail, mais ça restaure une partie des PV. Alors, faut savoir qu'un drain de vie 8, par exemple, je sais plus, sur le Skull, ça redonnait, je crois, 40 000 PV par coup qu'il portait. Alors, s'il était activé, ça allait quand même très très vite. Mais aujourd'hui, on a des bons heals, donc il n'y a plus trop d'intérêt à avoir ce talent-là. Mais pour commencer, un drain de vie 8 sur le Skull ou sur quelqu'un qui tape très vite comme Mekatessa, et bah c'est quand même le feu. Il n'y a rien à dire. Donc voilà, bon, ça c'est les petits qui me restent. Je pense que j'ai fait plus ou moins le tour. Oui, il y a tranchant. Alors, tranchant, pour le coup, ça augmente le critique, les coups critiques en général.
frappe létale, oui, ça on a vu, on a plus ou moins vu tous les écussons. Alors les talents, il y en a quelques-uns qui sont quand même absolument pourris, on va pas se mentir. Ceux qu'il faut absolument jarter ou alors les garder juste pour avoir un peu plus de puissance, bah, de toute façon c'est les talents 5 pour vos héros secondaires. Ah si, il y a le brûlure, le fameux brûlure qui fait fureur, qui a une chance d'annuler les dégâts quand on se fait taper. Et donc, quand on est à 50% à 8, et bah, ça rend très très peu. En fait, on a peu de chances de toucher le héros, donc c'est assez cool, par exemple, pour un Ronin. Et on a le éclairique dont je n'ai pas parlé. Et en fait, à 5, augmente l'expérience obtenue en bataille par 100%. Bah, ça veut dire que chaque fois que vous balayez un donjon, et bah, vous voyez l'expérience qui est marquée, et bah, vous la doublez, c'est ce qui récupère. Donc c'est très bien pour monter les héros, et puis voilà, en général. Je pense que j'ai tout dit au niveau des écussons. Si colère de Dieu, fureur de machin là, c'est alors je sais pas si on l'a pas ici par exemple. Voilà, condamnation, ça c'est définitivement foutu dès le départ. On savait que c'était de la merde. Le coup puissant, pourquoi pas dans certains modes, mais la plupart du temps, non, ça sert absolument à rien. Et donc voilà. Et il y a le ronge aussi, dont j'ai pas parlé. Et le ronge, c'est un talent pour les tanks, pour réduire l'énergie selon un pourcentage de coup. Donc voilà. Bon, j'ai été un petit peu vite sur cette vidéo, mais je pense que beaucoup de personnes connaissaient la plupart des talents, mais pour les petits nouveaux, une petite partie explicative, ça pouvait être cool. Donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.